Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une analyse approfondie de la rencontre entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano, un match d'une importance capitale pour le club catalan. Avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Football Passiona, de liker cette vidéo et de partager vos impressions en commentaire. Le contexte de cette rencontre était particulièrement tendu pour le FC Barcelone. En cas de victoire, les Blaugrana avaient la possibilité de reprendre la tête du championnat espagnol, une opportunité qu'ils ne pouvaient se permettre de laisser filer. Face à eux, une formation redoutable, le Rayo Vallecano, 6e de Liga, qui s'est illustré par sa discipline tactique et son intensité dans le pressing. J'avais prévenu avant le match, le Rayo représentait un véritable défi pour le FC Barcelone, peut-être même plus complexe à manœuvrer que le Bayern Munich. Non pas que l'équipe allemande soit inférieure en qualité pure, mais le Rayo impose un style de jeu qui met particulièrement en difficulté le FC Barcelone. Une défense bien en place, une capacité à jouer le contre de manière fulgurante et une réelle discipline collective font du Rayo Vallecano un adversaire difficile à manœuvrer. Composition des équipes. Côté Barcelone, un changement majeur à noter dans le 11 de départ. Jules Koundé, absent en raison d'un retard lors de la convocation, a été remplacé par Hector Ford. Sinon, la composition restait classique. En défense, on retrouvait Íñigo Martínez, Cubarsí et Alejandro Balde à gauche. Le milieu de terrain était composé de Frenkie de Jong, Gavi et Pedri. En attaque, Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Rafinha étaient alignés. Enfin, Wojciech Szczęsny était dans les cages. Côté Rayo Vallecano, on retrouvait plusieurs joueurs d'expérience, dirigés par le jeune technicien Iñaki Pérez. Parmi eux, Issy Palazón, un joueur qui s'est imposé comme l'un des meilleurs de Liga en dehors des clubs majeurs. En défense, Florian Lejeune apportait son expérience, tandis que Stol Dimitrievski gardait les cages. Un autre joueur à suivre était Ratiu, latéral droit suivi de près par le FC Barcelone, ainsi qu'Alvaro et Jorge de Frutos en attaque. Analyse de la première mi-temps. Dès le début de la rencontre, le FC Barcelone a fait face à une opposition intense. Le pressing imposé par les joueurs du Rayo a considérablement gêné la construction du jeu barcelonais, obligeant les Blaugranas à jouer sous pression et à multiplier les passes latérales. Malgré quelques éclairs de génie de Pedri et Alejandro Balde, les occasions nettes se sont faites rares. Rafinha a eu 2 opportunités franches, mais a manqué de réalisme. Finalement, le FC Barcelone s'est débloqué grâce à un pénalty indiscutable sifflé pour une faute sur Íñigo Martínez. Robert Lewandowski s'est chargé de la transformation et a permis aux Blaugrana de mener 1-0. Mais le match était loin d'être maîtrisé. Le Rayo s'est vu refuser un but pour hors-jeu après l'intervention de la VAR. Ce fut une décision controversée car, bien que réglementairement valide, elle pouvait être discutée dans l'esprit du jeu. De plus, une action litigieuse impliquant Cubarsí aurait pu aboutir à un pénalty en faveur du Rayo, mais l'arbitre en a décidé autrement. Analyse de la seconde mi-temps. La seconde période a été tout aussi compliquée pour le FC Barcelone. Le Rayo Vallecano a accentué son pressing, empêchant les Blaugrana de poser leur jeu. Les occasions manquées ont continué à s'accumuler pour le FC Barcelone, notamment avec un Rafinha décidément en manque d'efficacité. Dani Olmo et Jules Koundé ont été introduits pour apporter plus de stabilité et de maîtrise technique. Olmo a d'ailleurs montré toute l'étendue de son talent avec des contrôles orientés d'une qualité rare, créant quelques situations intéressantes. En fin de match, le FC Barcelone a concédé plusieurs occasions très dangereuses, notamment une tête de De Frutos qui a frôlé le cadre. Wojciech Szczęsny a été impérial sur une frappe puissante du Rayo, sauvant les siens d'une égalisation qui semblait de plus en plus probable. Finalement, le FC Barcelone s'impose sur le plus petit des scores, 1-0, et reprend la tête de la Liga. Cependant, cette victoire cache de nombreuses lacunes, notamment dans la finition et la gestion de la pression adverse. Autre point important, la gestion des temps faibles. Le Barça a montré des signes de fébrilité, notamment en fin de première période et en toute fin de match, où le Rayo a failli égaliser à plusieurs reprises. Pour prétendre aller loin dans la course au titre, il est impératif d'être plus solide défensivement et d'éviter les relâchements. Sur le plan individuel, certaines performances interpellent. Rafinha, malgré son activité,
manque trop d'efficacité dans le dernier geste. Lamine Yamal, bien que prometteur, a connu un match compliqué face à un latéral très agressif. En revanche, l'entrée de Dani Olmo a prouvé qu'il pouvait apporter énormément à cette équipe grâce à sa technique et sa vision du jeu, et Pedri, quel joueur. Enfin, il est essentiel de souligner l'importance de la VAR et de l'arbitrage dans ce match. Le but refusé au Rayo et le pénalty non sifflé sur Cubarsí montrent que certaines décisions restent sujettes à débat. La cohérence des décisions arbitrales sera un facteur clé pour la suite de la saison. Voilà pour ce débrief complet de cette rencontre entre le Barça et le Rayo Vallecano. Un match compliqué, une victoire précieuse, mais beaucoup de travail reste à faire pour espérer dominer la Liga. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match, quelles sont selon vous les priorités pour Flick et son staff, et quelles améliorations vous aimeriez voir dans les prochains matchs. N'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner à la chaîne Football Passionna pour ne rien manquer de l'actualité du football. Activez la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sort. Merci à tous pour votre soutien. On se retrouve très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, prenez soin de vous et vive le football.